Ce sera avec... Stéphane Lenoir du collectif Handicap auquel appartient l'AIRE, donc qui a été invité à cette Assemblée Générale, a demandé la parole. Vas-y Stéphane. Merci. Alors, dans un premier temps, merci à l'air d'inviter le collectif Handicap et notamment pour cette présentation et une proposition de définition de ce qu'est une société inclusive. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Alors, j'avais effectivement une question. Alors, je vais essayer de la formuler parce que c'est finalement, vous avez quand même bousculé un petit peu un certain nombre de choses chez moi. En tout cas, je comprends cette transition inclusive finalement sur deux niveaux. Je crois qu'il y a un niveau individuel que je vais qualifier d'émancipation. Enfin voilà, il y a un niveau d'émancipation des personnes et il y a un niveau un petit peu plus macro qui concerne directement les politiques publiques. Et ce que je voulais savoir, c'était, vous, dans votre recherche, est-ce que vous avez déjà repéré des endroits, alors peut-être à l'étranger, peut-être en France, mais sur des territoires, dans des régions, dans des départements, ce qui pourrait ressembler à une société inclusive? C'est-à-dire que, si je comprends bien, dans ce que vous proposez, alors peut-être plus qu'une discussion, en tout cas ce qu'on peut appeler, nous, dans le secteur, parfois une co-construction, ou en tout cas une prise en considération, je dirais, des personnes vers qui vont être destinées les décisions. Voilà. Alors, est-ce que, voilà, ma question, c'est est-ce qu'il y a quelque part un exemple des germes de cette société inclusive qui demanderait à être arrosée et à grandir? Alors, je serai en difficulté, je pense, pour vous donner une réponse précise. Alors, certes, il y a des exemples. Alors, je suis administrateur du comité franco-québécois. On a tous en tête, on a une image, peut-être en France, où, parfois même un peu trop, on a tendance à mettre le Québec sur un piédestal sur les questions de transformation des modèles d'accompagnement. Je pense que si on parle du Québec, quand les questions de transformation sont arrivées au Québec, il y a plusieurs décennies maintenant, il y avait un terreau favorable. Il y avait un contexte. C'était à la suite de ce qu'on appelait la Révolution tranquille, je crois, fin des années 60, dans une société qui se voulait ouverte à la différence, quelle que soit la différence, quelle que soit la vulnérabilité. Alors, il était question, certes, de la transformation, de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, avec ce qu'eux ont appelé la désinstitutionnalisation québécoise. Mais il était aussi question de transformation pour les personnes en errance, les SDF, pour les personnes, les usagers de drogue, les toxicomanes. Enfin voilà, il y avait un terreau à cette époque, à ce moment-là, d'une ouverture et d'une acceptation de la vulnérabilité dans une société solidaire qui se définissait elle-même comme solidaire. Enfin, quand on lit des choses sur la Révolution tranquille, c'est prégnant. Bon, historiquement, quand on regarde ensuite l'évolution de ce mouvement, moi je travaille avec des Québécois régulièrement, toutes les semaines même, je les ai souvent, et dans un colloque qu'on va organiser, qu'on aurait dû organiser d'ailleurs en juin 2021, mais bon, la situation qu'on connaît tous, on a décidé autrement, ce sera en juin 2022, sur la transition inclusive, justement. Je suis responsable scientifique du colloque, moi j'ai demandé à des Québécois de nous faire un retour sans phare, un discours de vérité, comme on dit, sur la désinstitutionnalisation québécoise. Et parce qu'ils ont des choses à dire là-dessus, c'est-à-dire que ce qui était le projet de cette désinstitutionnalisation au début, années 70, années 80 même, se retrouve aujourd'hui mis un petit peu en difficulté par des évolutions des politiques publiques. Voilà. Donc, je pourrais vous parler du Québec, je pourrais vous parler d'autres pays encore, mais finalement, alors il y a le fait qu'il y a toujours des évolutions dans les sociétés et que je pense, alors je rebondis sur la question de la société inclusive et du discours d'Emmanuel Macron qui renvoyait en fait la question de ce que c'est qu'une société inclusive, qui posait la question. Je pense qu'en fait, c'est à chaque système ou à chaque collectif ou à chaque peut-être nation, je ne sais pas, collectivement de définir ce que c'est en effet.
mais en cela, et je vais reboucler avec la question de l'autodétermination et les deux niveaux que vous citiez, puisqu'en effet, vous repériez à raison complètement deux niveaux, la question individuelle et la question plus macro, plus politique, plus sociétale. Et je pense qu'il est toujours important de parler des deux jambes de l'autodétermination. L'autodétermination, c'est l'autodétermination individuelle et c'est l'autodétermination collective. Et finalement, pour répondre à votre question, il ne peut pas y avoir d'autodétermination individuelle s'il n'y a pas d'autodétermination collective. Et l'autodétermination individuelle dans l'accompagnement au quotidien par les professionnels des personnes concernées ne pourra pas prendre lieu, ne pourra pas être effective s'il n'y a pas une autodétermination collective des collectifs environnant ces personnes, finalement. Et les collectifs environnant ces personnes, c'est les collectifs de travail du secteur médico-social, mais c'est aussi les questions sociétales. Dans la question de l'autodétermination, c'est une question permanente. Elle n'appartient pas qu'au siècle dernier pour l'autodétermination collective, quand on parlait d'autodétermination des peuples. C'est une question permanente. Et le jeu démocratique est une question d'autodétermination collective, finalement. Et si on doit réfléchir à une société inclusive, je pense que ça passe aussi, et peut-être principalement, par cette question d'autodétermination collective et de jeu démocratique et de jeu institutionnel, finalement. Donc voilà, je m'arrêterai là. Je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais c'est ça que votre question m'inspire en tout cas. Merci beaucoup, Ismaël. Alors, je vois que l'heure tourne, il est presque 10h45, je ne vois pas d'autres mains levées. Bien, on vous remercie infiniment, sachant que si vous acceptez l'invitation, on sera amené à se revoir, je pense, assez régulièrement au cours de nos travaux cette année.